Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. Vous avez été pas mal à me la réclamer sur Instagram. Du coup, je vous fais une petite vidéo avec ma morning routine, on va dire. Et je vais vous montrer aussi quel maquillage je fais. Un maquillage un peu nude. On n'a pas envie d'être trop maquillé, de faire des yeux hyper chargés. Donc du coup, je vais vous montrer ce que je fais en ce moment. Avant toute chose, je nettoie toujours mon visage matin et soir avec le savon de Pin Up Secret. Ça n'a pas changé. Je vous avais déjà fait une vidéo, la toute première d'ailleurs, de ma chaîne YouTube, avec un petit peu ma routine visage, nettoyage, exfoliant, etc. Et ça fait quelques temps que, en plus de ce savon, matin et soir, je me passe donc cette lotion que j'ai reçue de chez Les Cosmétiques. Voilà, c'est une lotion apaisante tonique bio, naturelle. Dedans, vous avez de l'eau de rose, du raisin et de la cranberry. Vous avez aussi d'autres ingrédients, mais toujours naturels. Et pour tout type de peau, ça permet vraiment de finir de nettoyer votre peau, de l'apaiser et de traiter un petit peu les imperfections également. L'eau de rose, on le sait, c'est très très bon pour les boutons, les imperfections. Franchement, l'odeur, j'aime trop. Vous l'appliquez sur un coton. Moi, j'aime bien aussi me vaporiser directement, laisser sécher à l'air libre et vous n'avez pas besoin de rincer. Voilà, franchement, j'en suis hyper contente. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de tous les produits de toute façon comme d'habitude. Ensuite, on n'oublie pas d'hydrater sa peau. Alors je vous en ai déjà parlé, ça fait un moment aussi, mais j'utilise toujours le même produit. J'utilise cette crème là pour le visage, donc c'est de l'aloe vera quasiment pure, hein. Elle est à 97% d'aloe vera. Je me la procure en pharmacie, je l'utilise également pour le corps, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. C'est de l'aloe vera, donc c'est bon pour les problèmes de peau, l'eczéma, les irritations, voilà, pour tout. J'en suis hyper contente. Elle sèche tout de suite, elle fait pas de film gras ou rien du tout sur la peau, elle est parfaite. D'ailleurs, je vais m'en mettre là juste avant le make-up. Voilà, ensuite on laisse sécher, ça sèche assez rapidement de toute façon. Et ensuite j'utilise donc toujours cet hydratant regard de chez Nocibé. Alors il fait le job, on va dire qu'il y a vraiment mieux, mais il y a pire aussi. Donc voilà, j'en mets toujours un petit peu pour hydrater mes yeux. J'ai tendance à être très cernée, hein, comme vous le voyez. Même quand je suis pas fatiguée, de toute façon, j'ai des grosses cernes. Mais alors dès que je suis fatiguée ou quoi que ce soit, c'est vraiment la cata. Et du coup, d'utiliser un hydratant, c'est indispensable pour limiter un peu les cernes. D'ailleurs, je vais me commander bientôt un sérum regard de la société pour laquelle j'ai commencé à travailler, qui fait que des produits naturels et qui a un sérum regard qui a des résultats de fou pour les poches, les cernes, etc. Franchement, c'est une dinguerie. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Vous avez le petit logo, mes produits, et vous regardez un petit peu toutes les stories. Dedans, je vous propose ce sérum. Je vous montre des photos de ce sérum avec les résultats avant-après. Franchement, c'est impressionnant. Et du coup, si ça vous intéresse, que vous avez envie d'avoir des infos, les tarifs, ou que vous avez tout simplement envie de le commander, vous m'envoyez un petit message privé sur Instagram en me précisant bien que c'est pour une commande produit. La routine peau est terminée. Je vais du coup maintenant passer au maquillage et vous montrer rapidement ce que je fais au quotidien pour simplement avoir un joli teint, un joli regard sans en mettre des tonnes et des tonnes. Et puis un truc un peu rapide, voilà. Alors déjà, j'évite d'utiliser des fonds de teint. Du coup, pour avoir quand même bonne mine, masquer un petit peu les imperfections, etc. Moi, j'utilise ça. Du coup, c'est à peine teinté. En fait, ça donne un petit éclat à la peau et du coup, ça masque un petit peu les imperfections. C'est un primeur à maquillage, en fait, tout simplement. Moi, j'applique ça au doigt, hein. C'est comme une crème, en fait, au final, hein. Le primer est appliqué, ça donne un petit peu d'éclat, voilà, ça fait un petit teint un peu plus sympa. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends de l'anti-cerne. Donc franchement, il est quasiment vide, j'en ai plus, il faut que je m'en reprenne. C'est en grande surface de Maybelline et c'est la teinte beige rosé. Voilà, du coup, l'embout, c'est un embout mousse et vous venez du coup en mettre, moi j'en mets sur la paupière jusqu'au sourcil et bien du coup sous l'œil.
Et je descends un petit peu sur les joues parce que du coup moi je suis un petit peu rouge au niveau des joues. Donc du coup ça finit de masquer aussi un petit peu ces rougeurs. Ça illumine de suite le regard un petit peu plus. Ensuite, on s'attaque aux sourcils. Ça définit de suite beaucoup plus le regard et tout. C'est super important. Donc, j'utilise un crayon tout simplement à sourcils. Voilà. On pense bien à les brosser vers le haut. Et on dessine nos sourcils. Là, les sourcils faits de suite, on voit que ça, mais une fois que vous aurez le maquillage des yeux, ça va s'homogénéiser, pardon. Donc une fois que vous avez mis votre crayon, vous pouvez utiliser une colle à sourcils que vous trouvez, celle-là je l'ai pris sur Amazon, c'est de la marque NYX Cosmetics. Voilà, c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup en maquillage, une des meilleures marques. Vous avez la petite brossette et en fait vous brossez tout simplement doucement vos sourcils. Hop. On va finir de peaufiner notre teint. Donc du coup, on prend un bronzer. Donc hop, c'est toujours de la marque NYX, hein, le bronzer. J'adore cette marque, j'ai quand même pas mal de maquillage de chez eux. Ça reste le top du top. Donc le bronzer, toujours pareil, on vient le mettre là dans le creux de notre joue. On en met un petit peu sous la mâchoire. Voilà, j'aime bien mettre un tout petit peu vers ici. Ensuite, on prend notre blush. Donc là, c'est de la marque Nocibé. On vient en mettre par ici. Moi, j'aime bien utiliser une poudre de finition. Ça finit de masquer un petit peu les imperfections. Ça comble les pores. On essaie de ne pas oublier de toujours descendre dans le cou et derrière les oreilles pour vraiment pas avoir de démarcation parce que ça, c'est clairement pas joli. Ensuite, j'aime bien toujours mettre un petit peu d'highlighter. J'en mets toujours un petit peu ici, ici, un tout petit peu par là. Et ensuite, je prends avec le doigt. On va finir le regard avec des nudes et avec un pinceau un peu fluffy, un peu estompeur. Je viens tout simplement prendre un nude, donc là du coup celui-ci, et en étaler sur toute ma paupière mobile. Voilà, donc on voit pas spécialement la différence, mais ça homogénéise bien les paupières. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement prendre un crayon un petit peu marron et en fait faire comme si c'était un eyeliner, sauf que je vais pas très loin au niveau là du sourcil, je reste proche de l'œil. Et ensuite, j'estompe. En fait, ça marque un peu plus le regard et ça fait quelque chose d'assez naturel. Une fois mon crayon appliqué, je viens prendre un petit pinceau fin et en fait je viens tout simplement flouter le trait de crayon. Voilà mon trait de crayon flouté. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est reprendre du coup toujours sur ma petite palette un fard un petit peu plus pailleté, un petit peu plus irisé et c'est en prendre donc avec le doigt et de tapoter doucement là sur le centre de ma paupière mobile pour donner un peu d'éclat. Ensuite je fais la même chose avec un fard un petit peu plus rosé que je viens appliquer là dans le creux et du coup je viens avec mon pinceau estompeur du coup estomper la matière. Maintenant que mon rose est bien étalé, je mets de l'highlighter blanc du coup sous mon sourcil et je le fonds avec le rose, avec le doigt. Et j'en mets également dans le coin interne de mes yeux. Ensuite, on vient recourber ses cils. Et on vient mettre du mascara. Moi, j'utilise toujours le Kiss and Curl de chez Nocibé. Ça n'a pas changé. Il fait du volume et il fait de la longueur, donc c'est parfait. Voilà pour le mascara et du coup on va terminer par la bouche. Donc pour la bouche, j'aime bien toujours utiliser un crayon à lèvres, ça définit quand même bien le contour de la bouche. Voilà, et ensuite je prends un gloss, donc là c'est un gloss vraiment nude, juste pour faire un effet un peu glossy. C'est celui d'ailleurs que je vous avais proposé sur ma vidéo spéciale Nocibé, spéciale solde. C'est un gloss repulpant tout simplement, voilà, qui donne du volume aux lèvres.
Voilà pour mon make-up et vu qu'il fait toujours chaud, qu'on a tendance un petit peu à transpirer, etc. J'utilise toujours un spray fixateur pour vraiment que le maquillage ne bouge pas. C'est toujours celui de chez Nocibé, pareil, je vous l'avais d'ailleurs présenté sur la vidéo solde spéciale Nocibé. Je vous mettrai toutes les vidéos et tous les produits dans la description de cette vidéo. Voilà, donc on le secoue bien puisqu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. On le secoue bien. Et on vient se mettre à peu près à 20 cm du visage. On ferme les yeux bien sûr et on pulvérise un petit peu partout sur le visage. Et le cou. Voilà, et ensuite on laisse sécher librement et notre make-up est terminé. Voilà, c'est ma façon de me maquiller pour simplement avoir bonne mine, avoir un joli regard sans mettre des tonnes et pour faire quelque chose de rapide. Sachant que je me maquille vraiment pas tous les jours, c'est vraiment quand j'en ai envie. La plupart du temps, je suis no make-up. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents d'avoir eu cette vidéo avec ma petite routine, skin routine et make-up routine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!